Et puis on va commencer la revue de presse. Et merci d'être avec moi ce midi, c'est cool. Eh ben c'est parti. Est-ce que vous êtes OK pour un petit sommaire, vu que ça va être une revue de presse rapide? Give me a Y, give me an E, give me an F. Yeah! Ça fait. Vous me donnez un yes? Vous aussi, vous me donnez un petit yes enjoué comme ça? Super. Bon, allez, c'est parti. Vraiment que des bangers dans la presse ce matin, plein de trucs assez intéressants, étonnants ou parfois durs. D'abord, cette question en une de Libération, vous le voyez, est-ce qu'il faut sortir du tunnel Lyon-Turin? De quoi s'agit-il? De ce projet de ligne à grande vitesse entre la France et l'Italie qui divise de côté des Alpes, avec des collectifs écolos qui appellent à une mobilisation ce week-end pour stopper le chantier. La question qu'on va se poser là-dessus, elle est très simple. Est-ce que les écologistes qui se battent contre ce projet de ligne à grande vitesse, on parle d'un train, hein, entre la vitesse et est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que ce truc est totalement anti-écolo ou c'est plus compliqué que ça? Eh bien, Libération, un regard qui est assez intéressant là-dessus. Le doute en train, c'est pas le bout en train, c'est le doute en train. Libération très en forme. On lira ce dossier qui est assez clair. Voilà, ça commence le débat dans le chat. Bah quoi, ils préfèrent l'avion? Les écolos sont chiants de ouf, dit de l'eau fraîche. Vous verrez qu'ils ont des arguments quand même. Voilà. Ah oui, évidemment. Tu vois, d'un côté, il y a le Relais Panda qui dit ça va pas aider à désengorger les routes du tunnel et polluer moins. Bah ouais, a priori moins d'avions, moins de voitures. Donc d'un côté, des arguments pour ce projet, et de l'autre, vous allez voir les arguments des écologistes qui sont sur autre chose, quoi. On en parle, je vois que ça vous intéresse. Ça aussi, c'est intéressant. Si vous n'avez qu'un journal à acheter ce matin, vous savez que les journaux, c'est comme nous, ils sont plus ou moins en forme. Libé est très très en forme ce matin. Article très intéressant aussi sur MBS, alias Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est le vrai patron de l'Arabie Saoudite et qui est en visite à Paris. Alors c'est un dirigeant précédé par une odeur de soufre, puisque on va dire que son rapport aux droits de l'homme et à la liberté de la presse, voire aux assassinats de journalistes commandités, est quelque peu particulier. Le problème, c'est que il est richissime, son pays aussi. Et il peut faire tourner bien des industries, bien des économies dans d'autres pays, notamment la France. Et donc du coup, il est quand même reçu en grande pompe. On va parler de ça. On en est où du service national universel? Il y a du neuf, Libération nous en parle aussi. Libé, vraiment intéressant ce matin. Et puis on passe aux Parisiens avec... parfois il y a des belles histoires dans l'actualité. Celle-là, elle est incroyablement belle. Ouais, ce petit bout de chou là, petit bébé, quel âge il a? Il y a quelques mois, je sais plus quel âge il a. Normalement, il devrait pas être là. Voilà. Il était atteint d'une malformation au cerveau, hyper grave. Il avait 90% ou plus de chances de ne pas vivre en fait. Et donc des médecins français à Necker ont tenté une opération qui n'avait jamais été tentée dans le monde entier en l'opérant dans le ventre de sa maman. Une opération de fou. La maman va très bien. Lui a été sauvé et il va vivre. Lisandro, le bébé miracle, on lira ce beau papier. Des annonces du chef de l'État a priori aujourd'hui, mais le Parisien a eu accès aux infos sur le plan de la France pour l'avion vert. Alors voilà, on reparle d'environnement, d'écologie. Est-ce qu'il faut arrêter de prendre l'avion? Est-ce qu'il faut moins prendre l'avion? Ou alors est-ce qu'il faut plutôt verdir l'avion? Donc il y a un article dans le Parisien et puis il y a une prise de position dans Les Échos, je crois, d'un ancien ministre des Transports, M. Djebari, qui dit, donc ça va fâcher Azazou qui rigole, qui fait avion vert, ah 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 ah, et qui sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent arrêtez avec le avion bashing, certains disent, et il faut essayer plutôt de verdir l'avion. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai que, là on a des infos intéressantes là-dessus. Et même G7F est dans le chat et nous dit, ça lui a pas échappé, que le salon du Bourget de l'avion de l'aéronautique, c'est la semaine prochaine, effectivement. Un petit horoscope rapidement pour le plaisir, et puis cette actu dramatique, et c'est une des raisons pour lesquelles ça m'aurait bien saoulé de passer à côté de la revue de presse aujourd'hui, parce que je voulais absolument vous parler de ça. Quand même, naufrage au large de la Grèce, vous savez, on parle de 79 morts. Au moins, le bilan pourrait être bien plus lourd, puisqu'on parle de plus de 700 personnes, hommes, femmes, enfants, qui auraient pris place à bord de ce petit bateau de pêche que vous voyez ici. Donc le bilan, ça pourrait être bien plus que 79 morts, ça pourrait être des centaines de morts, hommes, femmes, enfants, migrants qui traversaient la Méditerranée. Le bateau a chaviré. Et polémique, puisqu'il n'a pas été secouru. Voilà. Les ONG reprochent aux autorités et à Frontex, l'agence européenne, de ne pas avoir secouru le bateau. Et du côté des Grecs et de Frontex, on dit mais ils ne voulaient pas, ils ont refusé d'être secourus. Le débat, la polémique, c'est ça. On en parlera avec Le Monde, on en parlera avec l'humanité. Ils les ont laissés mourir. Voilà. On en parlera aussi avec La Croix, prise au piège. Voilà. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer la question des migrants. Et puis il restera deux petits trucs. Ariane 5, puisque ça devait être le dernier tir d'Ariane 5, le lanceur européen. Finalement, il a été reporté. Et puis des interrogations quant au futur, à l'avenir
de l'industrie spatiale européenne, puisque là on attend Ariane 6 mais qui est toujours pas prêt, donc on a un blanc, on a un vide, et puis à l'heure des lanceurs réutilisables, pensez à ce que fait SpaceX par exemple, le fait que Ariane 6 ne l'est pas, eh bien ça pose des questions. Arcunir est en Guyane, Pépin Camille, oui j'ai vu que du côté de... Qui a invité d'ailleurs d'Ariane Espace, on a invité des influenceurs d'après ce que j'ai vu sur Twitter, notamment Arcunir, le garçon qui fait plein de choses sur Twitter, et bon finalement ils ont assisté à rien puisque ça a été reporté. Voilà. Et puis l'article, la prise de position dont je vous parlais de Jean-Baptiste Djebari, qui est un ancien ministre des Transports, dans Les Échos, contre plutôt l'aviation bashing, eh bien je vous lirai, histoire de provoquer le débat sur cette question. C'est pas mal, hein? Vous en pensez quoi? On a un joli petit menu, hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas 1h30, 2 heures à nous consacrer, eh bien, vous avez l'essentiel de l'actualité, des titres, comme on dit, là, et puis maintenant, on va lire tout ça ensemble. Voilà. Sympa, hein?